Hello à tous. Hello. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui, car on nous a demandé souvent sur les réseaux sociaux de faire une petite recette simpliste pour savoir comment on fait. Nous allons réaliser, suite à cette demande, une petite recette ultra simple, hein. On va pas chercher à faire complexe, ça sert à rien. Donc nous allons réaliser cette demande, hein, faite sur TikTok et sur YouTube. Et on va faire au parfum banane et on va voir si on peut faire après Scopex. On va faire pour 1 kg, c'est juste histoire de vous montrer la recette, quoi. Ultra simple, efficace. Donc nous allons commencer par le mix pigeon que nous avons broyé, hein. Tout est pré-broyé, on les a fait dans la semaine là. Donc nous on prend le mix pigeon parce que c'est... Une bonne base. Voilà. Donc on part sur 1 kg, hein, comme nous avons dit, hein. Hop, petite balance, hein. Simpliste de cuisine. Donc bien la tarée à 0, hein. Donc là on va partir sur le mix de base, mix pigeon. Donc on va mettre 500 grammes pour ma part. Parce que là vu que j'ai pas trop d'autres choses à mettre, et on n'est pas encore dans l'été, on va faire une recette ultra simple. Donc 500 grammes de mix pigeon. Là-dessus, donc on vous montrera à la fin de la vidéo, hein, la petite recette. Je l'ai déjà toute préparée. Donc ça sera une petite affiche à la fin et que je vous mettrai. Et vous avez juste à mettre sur pause et puis vous screenez la recette. C'est une recette qui a pas mal marché l'année dernière. C'est ultra simple, hein. C'est pour une un peu plus riche comme on fait. Et elle a pas mal cartonné au niveau des gravières. Donc en espérant que ça vous apporte du poisson aussi de votre côté. Il faut bien préciser une chose, c'est que chaque recette qui sont faites n'est pas forcément obligée de fonctionner chez vous. Donc c'est assez embêtant ça. Donc c'est à vous de voir. Vous faites la recette, vous prenez la recette de base, puis vous la modifiez à votre sauce. Comme ça vous l'adaptez à votre lieu. Donc nous allons continuer, hein. Donc 500 grammes de mix de base. Ensuite, du soja gras, 100 grammes, une portion de 100 grammes, toujours en 10%. Chaque farine rajoutée 10%. Donc ça fait à peu près 100 grammes. Hop. Voilà. Après, si vous avez un petit peu plus, 110, c'est pas grave, hein. Donc 100 grammes. Vous pouvez voir. Voilà. Donc ça fait 600. Donc maintenant que le soja est mis, nous allons voir pour la semoule de blé ultra fin. Donc soit vous l'avez sous forme de plastique comme le soja dans le commerce, ou soit vous l'avez sous forme de carton. On a pris celui-là parce qu'il est pas mal. C'est le plus fin en plus. Donc nous partons encore pour 100 grammes. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, encore une fois, hein, je vous montre. Pas seulement bien voir la caméra, au pire je ferai un petit zoom, hein. Donc voilà, 100 grammes. Pour le lait en poudre, avant je mettais du lait de brebis, mais il l'a vachement augmenté. Donc je me suis tourné vers autre chose, hein. Bon, c'est un peu moins riche, on va dire, hein. Même beaucoup moins riche. Donc je me suis tourné vers le petit Délice, c'est un peu comme le Régilet, sauf que c'est la marque de Lys, la marque repère de Leclerc. Ça reste aux alentours de 3-4 euros, hein, ça reste raisonnable. Et donc nous avons pris ça parce que le prix du lait de brebis, il était plus trop accessible au niveau financement. Parce que je trouve qu'il a bien augmenté. Donc on a pris celui-là et franchement, ça fait 2 ou 3 ans qu'on pêche avec. Et ça fait le même effet. Donc pareil, hein, 100 grammes. Hop là. Ça, c'est fait. Donc du chène vie. C'est moulu fraîchement de la semaine. Donc c'est pareil, hein, on va mettre 100 grammes. En temps normal, quand il est pas moulu, moi je mets 50 grammes pour faire la granulométrie. Et là, vu qu'il est moulu, j'en mets toujours 100 grammes. Au moins, ça fait de la petite particule en suspension quand ça se désagrège dans l'eau. Ça, c'est sympathique. Et vu que le poisson assimile vite le chène vie, voilà. Donc 100 grammes aussi. Ce qui fait 900. On va essayer vers
1,2 kg parce qu'en général, avec les œufs, ça fait 1,1 kg, 1,2 kg. Donc là, c'est du blé maison, la graine qu'on achète. Hein. Donc pareil, on l'a montré sur la vidéo du broyeur d'Evor, si vous vous rappelez. Vous pourrez aller la voir, la vidéo d'ailleurs. On vous a montré la consistance du blé quand il était broyé. Donc pareil, hein, 100 grammes. Voilà. Et on va faire pareil avec le maïs que nous avons fraîchement moulu. Hop là. Donc ça c'est pareil, hein, vous avez pu le voir dans la vidéo du broyeur, on va voir. Hein. Donc on vous remontre pas une deuxième fois, ça sert à rien. Donc pareil, 100 grammes. Voilà. Impeccable. Et là, on va passer au final. Ben, le sel fin. J'aime bien mettre du sel fin parce que ça sert de base de rehausseur de goût, mais pas que. Ça sert aussi, entre guillemets, de conservateur. Hein. Donc l'hiver, j'en mets entre 30 et 50 grammes, et puis l'été, je monte jusqu'à 80 grammes. Hop là, et voilà. Ça suffit amplement. Hein. Du sel fin que vous trouvez partout, hein, chez vous. Donc les farines, nous avons fini. Donc voilà, il va mélanger. Donc on voulait une petite précision aussi, on va vous donner un petit conseil. Donc si vous broyez comme nous à l'avance le chènevis pour en faire de la farine, faites attention lors du mélange qu'il n'y ait pas de petits grumeaux, de petites boules. Donc cassez bien votre mix comme là, voilà. Donc cassez bien ces petites boules pour que le chènevis puisse être homogène et pas vous retrouver sur une mie ou au moment du roulage, ça fasse une pâte où il n'y a que du chènevis où dedans. il n'y a que les chinois dedans et puis que vous puissiez pas rouler. Donc très important, cassez bien les petites mottes. Donc il va s'occuper de la partie liquide maintenant. Donc on va mettre 10 œufs. Donc on préfère les œufs, pourquoi? Parce que pour nous, ça fait une quarantaine d'années, hein, enfin moi personnellement, avec mon père, plus de 40 ans, on met toujours des œufs parce qu'on trouve que il y a un apport qui est un peu plus riche que la farine d'œuf, la poudre d'œuf. Donc voilà, ça reste personnel, hein, c'est nous, parce qu'on préfère. Chacun aime ce qu'il veut. La pâte, enfin la farine d'œuf, ça a ses atouts aussi, hein, c'est comme l'œuf comme ça. Hein. Donc chacun a sa façon de faire. Nous, on préfère les œufs frais. Donc bien choisir aussi vos œufs. Donc en fonction d'eux, ben, nous on en met 10, mais c'est suivant la calibration de votre œuf. C'est le plus, c'est si vous avez de la volaille chez vous et que vous récupérez les œufs et que vous les faites avec cela, c'est souvent où c'est très irrégulier. Donc en fonction de où vous avez, si vous avez des œufs plus gros, vous réduisez. Si vous avez des œufs plus petits, vous augmentez légèrement. Enfin, vous essayez d'équilibrer à peu près avec ce que vous avez. Nous, c'est ce qu'on avait fait au début avec les œufs de la volaille et du coup, on est passé directement à ça parce qu'au moins on est sûr et certain. Puis Oui, parce que quand ils les mettent en barrière comme ça, ils les calibrent. Ça passe dans une machine et ça est calibré. Tandis que nous, avec la volaille de la ferme que nous avons de chez nous, ben, il y a les œufs de poule nine, il y a les œufs de canne, et il y a les œufs de poule, donc c'est jamais assez. Donc c'est pas évident de doser. Donc on a préféré prendre ça. Voilà. au moins c'est la même taille à peu près et puis on n'a pas de souci de dosage s'il faut rajouter un œuf ou pas. Donc voilà, c'est 10 œufs à chaque fois, au Mm. moins c'est réglé. Donc là, on va casser 10 œufs avec les coquilles. Hein. Vous mettez les coquilles dans le mixeur. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous avons mis 10 œufs. Ah, il y en a 9. 9. Ouais. Ah bon. Voilà, il y en a 10 là. On va passer directement aux huiles. Donc l'huile de saumon, l'huile iso4, l'huile de chènevis, et puis moi je vais rajouter un peu d'huile d'écrevisse, parce que là où on pêche, c'est bourré d'écrevisse.
Donc ça va donner un petit goût d'écrevisse, mais faire une petite odeur. Ça, c'est chène vie et ça, c'est l'écrevisse. Donc ça c'est pareil, hein, l'huile d'écrevisse et l'huile de chène vie, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. C'est au bon vouloir de chacun. Donc là, on va mettre une cuillère à soupe chacune. Une cuillère d'huile de saumon. L'huile de saumon, c'est pareil, hein. C'est un petit plus que nous aimons mettre dedans. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Juste de l'huile ISO 4, ça suffit amplement. L'huile de chène vie. Hop. Hop. Donc ça, c'est l'huile d'écrevisse. Alors, là, elle est un peu plus épaisse que les autres huiles, mais c'est bien une huile. Elle sent, hein. Ouais, elle sent fort l'huile, Oh la cette vache. huile-là. Elle est plus épaisse et puis elle est marron, pas transparente, ça fait pas translucide. Et le truc bien, c'est qu'avec cette huile-là, malgré qu'elle est forte en odeur, eh ben, elle se ressent pas trop au nez humain. Elle se ressent pas trop dans la bille une fois qu'elle est séchée. Ouais, l'arôme prend le dessus. C'est l'avantage. Donc ça, c'est bon. Du sucre de canne, ouais. C'est pas mal. On en met tout le temps, nous. À défaut d'avoir le concentré de sucre, là, comme tout le monde met. Nous, on se casse pas la tête, on met ça et ça fait pareil. 4. Sinon, moi, je mets une cuillère à sucre de canne par œuf, en général, hein, quand les os sont tempérés. Hop. Donc c'est pareil, on aime bien rajouter la petite touche quand on fait des bouillettes fruitées, la petite touche de miel. Donc ça, c'est du miel qu'on trouve au supermarché. Vous prenez le bas de gamme, ça fait pareil. Ou soit si vous avez la chance d'avoir comme nous. Donc si vous avez des ruches pas loin avec une connaissance, n'hésitez pas à aller le voir pour acheter quelques pots, parce qu'il est 100 fois meilleur. On Donc, va dire que ça dépanne. donc on va dire une petite cuillère, en cette période-là, ça suffit largement, vu qu'il y a déjà du sucre de canne. Et là, on va mettre la petite touche personnelle de la gnôle. Donc pourquoi de la gnôle? Parce que nous les anciens, on s'en sert pour casser les molécules, donc le parfum et les huiles. Donc 3 cuillères à soupe de gnôle. Et c'est de la fête maison en plus, celle-là. Voilà. Donc si vous n'avez pas de gnôle, vous pouvez mettre du rhum. C'est exactement la même chose. Mettez 3 cuillères et c'est pareil. Donc là, on va passer à l'arôme. C'est l'avant-dernière chose à mettre dedans. Donc là, on a choisi banane. Donc c'est pareil, 8 à 9 ml par kilo. Ça sert à rien de surdoser, hein. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, la carpe a un odorat ultra développé par rapport à nous. Même si nous, on ne sent pas l'odeur, le parfum, la carpe le sentira à des mètres. Et l'agnole, elle est très bien pour ça, justement, pour faire diffuser les arômes. Donc là, on vient de mettre le parfum, et là, nous allons passer au colorant. Donc nous, on a choisi, avec le fiston, du colorant traçant pour la pêche au feeder, ou pour la pêche au cou, comme vous voulez, hein. On s'est aperçu que c'était beaucoup moins cher, et puis que la contenance était plus grosse, plus élevée, que celle qui a titré pour les bouillettes. Et ça marche très 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 bien, ça colore aussi bien. Donc n'hésitez pas à prendre ça, hein, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Ça marche très bien, donc c'est à peu près les mêmes dosages, hein. Nous on met une petite cuillère à café à ras, ça suffit amplement. Voire même la moitié d'une cuillère, ça suffit. Donc là on va prendre du blanc, je pense. Non, bah oui. Blanc ou jaune. Ouais, on va changer, on va mettre blanc. On va faire de la banane blanche. Donc c'est pareil, ça, beaucoup disent que le blanc c'est interdit, sauf que ça c'est pas la même chose, ça a été retravaillé pour que ça puisse être autorisé. Donc vous voyez, hein, c'est du colorant blanc, traçant. On en a mis un peu plus d'une cuillère à café parce qu'on va avoir 1 kg d'eau total. Donc ça colore aussi bien. Ça fait un petit nuage en plus qui apporte un petit plus à la bille. C'est pas plus mal. Donc ça rajoute un petit côté visuel, mais très léger, c'est juste ce qu'il faut. Donc là on va refermer les amis, hein, vous pouvez le voir. Et on va passer au mixage.
Ça fait blanc, hein, bien blanc. On voit pas trop la caméra, ça fait bien assez blanc. Et quand on aura fait les bouillettes, vous allez voir, une fois cuites, elles vont ressortir, mais ultra blanches. Mais là, quand on prépare, ça reste, on va dire, jaune pâle. Donc, vu que tout est prêt, hein, on vient de revérifier si on n'a rien oublié. Donc voilà, c'est une recette qui est ultra simple, hein, comme vous avez pu le voir, hein. Donc c'est juste de la farine, il y a du sucre de canne, un petit peu de gnôle. Il y a 4 huiles différentes, donc c'est pour ça qu'on a mis une cuillère à soupe, ça suffit largement, mais très largement. Et l'huile de chènevis et d'écrevisse, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est parce que nous, voilà, ça nous convient par rapport aux recettes qu'on fait d'habitude. Donc faut surtout pas se prendre la tête, hein. Ça sert strictement à rien. Beaucoup se prennent la tête avec des produits divers, mais ça sert à rien dans la plupart des cas. Surtout pour le conservateur, vous n'êtes pas obligé de mettre ça si vous les utilisez pour le lendemain ou vous êtes des gens qui congèlent les billes. Nous, avant, on le faisait, on congelait les billes, on avait que le sel et puis ça faisait très bien le taf. On sortait les billes au moment de la session, ça décongelait tranquillou et puis ça fonctionnait aussi bien. Donc faut pas vous prendre la tête, hein. C'est ultra simple, avec des produits ultra simples. Ça sert à rien de faire des grandes choses. Donc nous allons passer, On mélange de la pâte. voilà. Donc je vais laisser faire le pizzaiolo, parce qu'il est très bon dans le domaine du mélange, je l'avoue, hein. Donc on va commencer à mélanger la pâte, voilà. Donc vous y allez tout doucement, hein. Vous versez pas tout d'un coup. Bon les amis, Ouais. donc il vient de finir de mélanger, hein. Donc comme vous pouvez voir, regardez la pâte, on vous a dit, hein, blanche. Et une fois que ça sera cuit, ça va être encore pire au niveau du blanc. Mais déjà, si vous avez des farines blanches au début, ça aide pas mal, hein, faut l'avouer. Parce que le blanc là, il colore pas autant que le blanc qui existe pour les bouillettes. Faut surdoser un petit peu, mais après, vous jouez sur les farines blanches et vous allez voir la couleur, vous allez être surpris. Donc, on va passer au roulage, hein. Donc, on va vous épargner ça parce que vous savez comment ça se passe, hein, le roulage. Donc là, on va rouler et au pire, en fin de vidéo, Il y aura des photos, on fera des photos de la cuisson au pire et puis du roulage sur la table et puis le boudin. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. On n'est pas très très professionnel, hein. On est des amateurs en vidéo. Mais vu qu'on nous demande de partager, on fait au mieux pour le partage. On reste humble, hein. Comme on vous a dit, il n'y a pas besoin d'acheter des produits extraordinaires pour faire de la bille, hein. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça et on déroulait pareil. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête et puis vous faites une recette simple. Même les trucs en plus qu'il y a là, qu'on vous a montré, vous n'êtes pas obligé. voilà. Vous arrangez la recette qu'on vous passe un peu à votre sauce. Et puis faites ce que faites avec ce que vous avez et puis ça va dérouler, hein. Pareil, hein. Comme on dit chez nous, hein, tant que vous croyez à votre apport, il n'y a pas de raison que ça ne déroule pas. Si vous êtes là au bon moment, au bon endroit, avec le bon apport, ça devrait aller. Faites beaucoup de promenades autour de vos lieux aussi. Ça peut être une source d'indices, ce qui est pas mal. Nous, c'est comme ça qu'on a appris à faire nos billes. Enfin, à notre époque, hein, le fiston, je lui apprends les mêmes choses depuis qu'il est petit. On fait beaucoup de promenades, on analyse les bords, ce qu'il y a autour des eaux, des lieux. Et en fonction de ça, on s'adapte au niveau des apports. Donc s'il y a pas mal de crustacés, on va faire des trucs crustacés. S'il y a un peu de fruits comme les cerises aigres, ou des petits prunus, comme on a pu voir, il y a un lieu, je sais plus où, il y avait des petites cerises aigres et il y avait des petits pruniers autour, et les carpes, elles y allaient tout de suite. On les voyait faire en surface. Donc, examinez bien ça, et puis ça devrait dérouler. Il n'y a pas de souci. Après, faites vos couleurs par rapport au fond aussi, les substrats. Si vous avez des substrats noirs, comme la vase, n'hésitez pas à faire une tranche, donc l'opposé, faire du blanc ou du jaune très clair. Un truc qui contraste avec le fond, quoi. Ouais, mais qui reste naturel.
Nous, on a eu pas mal, on a fait énormément de tests avec les appâts fluo, les wafters, pop-up et tout. Et franchement, depuis qu'on s'est remis en question, qu'on a rétrogradé, on a bien réfléchi au sujet et qu'on a analysé de nouveau les fonds marins. Et du coup, on fait que les opposés des substrats. C'est-à-dire quand on a de la base, on fait des trucs blancs, blancs ou couleur jaune, mais qui imitent un peu le sable. Ouais, ou même Et un peu grisâtre aussi. voilà. Un gris qui tire un peu sur le blanc. Ouais. En gros, des trucs qui sont en cohérence avec La un peu le nature. sable, un truc qui soit l'opposé, comme il a dit, un truc un peu jaunâtre, comme du sable. Vous faites un truc qui se rapproche du sable et normalement ça devrait aller. Et quand vous avez du sable, qu'il soit blanc ou un peu jaune, faites des appâts un peu Plus foncé. plus foncés, comme du noir. Nous, on n'a pas hésité. Au début, on était Réticent là-dessus. réticents sur le noir et en fait, ça marche, hein. Je sais plus ce qu'on avait essayé. Enfin, ouais, comme il a dit, les trucs qui sont un peu plus foncés. Un peu, par exemple, vous faites un peu le même style que la couleur de la vase, si c'est du sable, enfin des trucs comme ça, des trucs qui tranchent un peu, mais qui soient pas non plus dans l'extravagant, quoi. Qui reste Mm. conforme à la nature, qui se rapproche le plus. Et au niveau des appâts aussi, des èches, n'hésitez pas aussi à couper vos billes, parce que la carpe, des fois, elle a tendance à se méfier aussi des apparents. On l'a vu, moi, ça va faire presque une dizaine d'années que je m'amuse à concevoir des petites tables à forme. Il n'y avait personne sur le marché, jusqu'à aujourd'hui, hein. Maintenant, il y en a pas mal qui font pareil. Et moi, à l'époque, il n'y avait personne, et franchement, ça cartonnait pas mal, hein, même à l'heure actuelle, quand le poisson est difficile. Donc n'hésitez pas à changer les formes, ça peut vous aider aussi. Ça peut être un facteur déclencheur. Si vous pouvez vous procurer ces tables, bien entendu. Et si vous n'avez pas de moyens pour acheter vos tables, vous amusez juste à couper vos appareils, ou soit prendre les coquilles des glands que vous rajoutez à la bouillette, soit aussi vous pouvez rajouter des faux maïs, mais qui restent naturels. Ou par exemple, si vous avez pas les tables et que vous devez les rouler à une forme, vous pouvez les rouler à la main, même si c'est pas super régulier ou des trucs comme ça. Et si vous arrivez à obtenir une forme qui vous plaît et qui reste naturelle à la main, et bah, vous faites. Parce que même des fois, nous, on fait à la main pour les peu de pâtes qui nous restent et ça fonctionne aussi bien qu'à la La table. carpe a la tendance à moins se méfier des choses bizarroïdes que aux apparents. On a remarqué ça chez nous. Donc si ça peut vous être utile, donc n'hésitez pas. Donc comme toujours, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. On a fait ça juste pour vous, hein, pour ceux qui ont demandé. Après, voilà, il y a des recettes qui sont 1000 fois mieux que nous, hein. Bon, là, on n'a pas marqué celle qui est un peu plus haut de gamme. Parce qu'on veut faire du simple sur le partage. Et le reste, on essaye de garder pour nous. Mais on est ouvert au partage simple, où il n'y a pas de prise de tête, rien. Là, c'est des recettes accessibles à tous, que tout le monde peut faire chez soi avec la base. Avec rien, voilà. Vous pouvez avoir que 2 farines aussi, hein, ça suffit, hein. Maïs, blé, voilà, basta, hein. Après, vous pouvez rajouter du pois chiche, vous pouvez rajouter comment on appelle ça, Lentilles. des lentilles, vous avez des fèves, vous avez des lupins, vous avez de la tiger nut, vous avez, le choix est immense. Même le colorant, si vous n'avez pas de colorant, c'est pas très grave, vous pouvez laisser l'habit en couleur naturelle. On rajoute le colorant parce qu'on en a, mais sinon vous n'êtes pas obligé, hein. On a bien fait des billes sans colorant et elles marchaient aussi bien. Ouais. Donc tout ça pour vous dire, ça sert à rien de vous prendre la tête. Faites au mieux, au plus simple, Avec ce que et vous avez. les résultats, ils seront bien là aussi. Donc on vous laisse sur cette petite recette, hein. Comme on vous l'a dit, on mettra à la fin, hein. Recettes, les photos, Voilà. Et puis on vous dit à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like un si petit, vous avez envie, hein. un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et un petit abo aussi pour nous soutenir. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Nous on cherche pas à avoir l'argent ou à avoir des produits gratuits, hein. Nous on est là juste pour la passion. On est une petite famille qui aime cette pêche-là, la carpe, et on partage avec vous le peu que nous savons nous à notre petite échelle. Et on fait tout nous-mêmes. Et on fait tout nous-mêmes au maximum pour le coût, on va dire, et tout aussi efficace. Le coup est savoir ce qu'on fait. Ce qu'il y a
dans les appâts, ce qu'on met à l'eau, ce qui est le plus naturel possible. Et puis voilà. Donc, sur ce, à bientôt. Et n'oubliez pas une chose, hein, ça reste que de la pêche. Allez, à bientôt, bye. À bientôt.